Moi, depuis le temps que je suis en politique, on m'attaque, je ne parle jamais. Mbéji, c'est la tête de Turc. On peut dire tout ce qu'on veut contre lui. Le faux, le vrai, tout. Mais on sait qu'il ne répond jamais. Vous savez pourquoi je ne réponds pas? Je ne réponds pas parce qu'il y a un proverbe chez moi qui dit que lorsque vous avez l'ambition, de gouverner, de diriger un pays, vous devez accepter qu'on jette sur votre tête toutes sortes d'immondices. Voilà la raison pour laquelle, 20 ans durant, je me suis abstenu de parler. Mais aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je n'ai plus d'ambition. Alors, si vous me donnez l'occasion, je n'ai plus d'ambition, en tout cas présidentielle. Si vous me donnez l'occasion de parler, laissez-moi parler. L'occasion, vous êtes. Laissez-moi parler. Donc, vous posez des questions. Alors, moi, je vous dis, je suis là pour répondre à l'attaque dont j'ai été l'objet. Alors, je dis ceci. En réalité, qu'est-ce qui se passe à l'UN? Il se passe à l'UN rien de grave. Il y a deux courants de pensée à l'UN. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire la fusion. Et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de fusion, en tout cas pour le moment. Où est le problème? Oui, mais monsieur, est-ce que c'est justement deux courants? Parce que si on suit bien au niveau du Parti du Renouveau démocratique, à votre dernier congrès, vous avez souhaité que l'Union fait la nation devienne un cadre de concertation. On a suivi certains de vos députés qui disent que le PRD opte plutôt pour l'alliance. Là, on a... Il y a au contraire, c'est une confirmation. J'ai dit, il y a ceux qui veulent la fusion et il y a ceux qui veulent l'alliance. C'est l'alliance que nous appelons cela un cadre de dialogue, un creuset de dialogue et de concertation. Donc, n'occultez pas ce débat. Au contraire, il est sain. C'est un débat qui est sain. Qu'en politique, il y ait au sein d'une alliance, quand c'est une alliance, des gens qui pensent blanc et d'autres qui pensent noir. Sans que pour autant, on diabolise ceux qui pensent noir par rapport à ceux qui pensent blanc. Sans certainement vouloir diaboliser ceux qui pensent noir ou bleu, il y a quand même que le test de l'Union fait la nation semble avoir prévu que au terme de 2 ans de vie commune, vous croyez que je n'ai pas lu à une fusion. Vous croyez que je n'ai pas lu les quand textes? il y a ce courant de pensée qui dit qu'il faut plutôt aller à une alliance ou un cadre de concertation, il semble que... Vous croyez que je n'ai pas lu les textes? Je ne l'ai pas. Moi, je suis un juriste. Vous croyez que je n'ai pas lu les textes? Voici ce que nous disons. Nous disons, mais nous avons créé l'UN dans un contexte donné. PRD, PSD, MADEP, Force Clé, RB, pour gagner les élections, pour prendre le pouvoir. Nous n'avons pas pris le pouvoir. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Que l'une des principales forces de l'UN est partie, la RB, avec 10 députés. Nous avons constaté que 2 autres formations politiques avec 2 députés sont partis. Et nous ne savons pas quand est-ce que l'hémorragie va s'arrêter. Par conséquent, nous disons, la donne a changé. L'équilibre, il y a quelque chose qu'on appelle l'équilibre des contrats. L'équilibre des contrats est rompu du fait que 1 ou 2 des principaux protagonistes sont partis. Et que par conséquent, puisque nous sommes en politique, il faut voir les choses avec réalisme. La réalité, c'est quoi? Je le dis, je le dis, premièrement, lorsque l'UN a été créée, elle a été créée, il y avait de l'enthousiasme. Cet enthousiasme, aujourd'hui, a disparu. Du fait du départ, d'abord du fait de la défaite. La défaite elle-même génère la perte d'enthousiasme. Du fait de la perte d'enthousiasme, du fait du départ de la RB et de certains partis politiques, plus d'enthousiasme. Pas de perspective. Qu'est-ce que j'appelle pas de perspective? Nous avons créé l'UN pour prendre le pouvoir par les urnes. L'UN tel que l'UN est aujourd'hui, elle n'a plus la possibilité d'offrir cette perspective-là au Bénin. Faites des élections. Aujourd'hui, l'UN telle qu'elle est là ne gagnera pas, ne peut pas gagner. À partir de ce moment-là, elle n'est plus attractive. Nous disons troisièmement, mais nos partis qui sont allés aux élections, on ne sait pas aujourd'hui quelle force ils ont. Il faut aller évaluer, réévaluer cela sur le terrain. Par conséquent, la fusion n'est pas d'actualité. Il faut que chaque parti aille sur le terrain,
se renforcer pour pouvoir démarrer. Et l'occasion de se renforcer, c'est quoi? C'est les élections municipales qui ont lieu dans un an, à l'occasion desquelles les militants s'organisent. Les structures sont créées, les cellules sont formées, les sous-sections sont formées et on va aux élections. Et au retour des élections, on voit maintenant ce que chaque parti représente encore. À ce moment-là, la fusion. Voilà notre... Oui, monsieur le Président. À vous suivre, la démonstration est claire. Mais seulement que d'autres trouvent que hier, ils se sont sacrifiés pour vous et aujourd'hui, vous refusez de traîner les poids morts. Merci, excusez-moi. Vous savez, en politique, il n'y a pas de cadeau. Personne ne s'est sacrifié pour moi. J'ai entendu les jeunes dire ça. Vous êtes bien naïf si vous pensez que ça se passe comme ça en politique. Tout est intérêt politique. S'ils m'ont choisi, c'est parce que j'étais le meilleur. Ça veut dire quoi? En termes d'électorat, j'ai représenté tout seul 25% de l'électorat. Prenez les autres partis, ils sont loin de là. Ils m'ont choisi pourquoi? Parce qu'en termes de mobilisation de ressources, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de la politique, de la démocratie. En termes de mobilisation de ressources, ils ont constaté que j'étais le plus à même de mobiliser les ressources. Et enfin, troisièmement, ils ont constaté que pour leur carrière, il vaut mieux quelqu'un qui est en fin de parcours, dont c'est le seul, la dernière élection, donc le seul mandat possible pour pouvoir leur dégager la place, pour qu'ils deviennent eux-mêmes candidats et présidents de la République. Voilà les raisons pour lesquelles ils m'ont choisi. Par conséquent, je dis non, c'est faux. Personne ne s'est sacrifié pour personne. J'ai été choisi. Parce que dans les circonstances du moment, j'étais le meilleur. Et quand on dit le meilleur, ça ne veut pas dire le plus beau, le plus intelligent. C'est-à-dire celui qui répond le mieux aux objectifs visés les uns par les autres. Voilà, mon cher ami. Alors vous dites, sacrifier, travailler pour lui. J'ai entendu ça. C'est faux. Si quelqu'un a consenti des sacrifices, c'est le PRD. Parce que, attendez, vous avez cherché, vous allez trouver. Si quelqu'un a consenti des sacrifices, c'est le PRD. Pourquoi je dis ça? Mais un parti, une alliance de partis, ça fonctionne comment? Il faut des moyens, il faut de l'argent. Je voudrais que l'un des partis en question vienne ici vous dire, moi j'ai dépensé tant. Je répète, je parle devant tous les Béninois. Je dis, je voudrais que l'un d'eux vienne dire de 2008 à 2011, qu'il vienne dire ce que chacun vient de dire, ce qu'il a dépensé. Rien. Alors donc quand vous me dites, ils se sont sacrifiés pour vous, non, ils ne sont pas sacrifiés. Ils sont venus dans l'Alliance, ils m'ont soutenu parce que c'était leur intérêt. Quand ce n'était pas leur intérêt, ils ont soutenu Yahya Boni en 2006. Mais le PSD, le MADEP, la RB, ils étaient Wologadé. Ils ont soutenu Yahya Boni. Ils ont été au gouvernement de Yahya Boni. Le seul parti qui soit resté hors de tout ça, c'est le PRD. Donc c'est faux. Personne ne s'est sacrifié pour personne. Si un sacrifice a été consenti, c'est le PRD. Nous avons englouti des sommes très importantes dans le fonctionnement, dans la machine UN pendant 3 ans. Et par conséquent, nous n'acceptons pas qu'on dise qu'on s'est sacrifié, même quand nous étions à l'UN. Mais il y a des partis politiques qui, tout en étant à l'UN, étaient au gouvernement, non? Voulez-vous que je vous rappelle le MADEP? Donc le secrétaire général était membre du gouvernement. Est-ce que vous voulez que je vous le rappelle? La RB, n'en parlons pas. La RB, ça, le régime Yahya Boni, c'est sa maison. Donc ça, on n'en parle même pas. Donc c'est de faux procès. Il semble que vous vouliez prendre le poste de leader de l'opposition et que là-dessus, vos ambitions rencontrent... C'est faux. C'est de la fabulation. Je peux même vous révéler sur cet écran que le président Bruno Amoussou m'a proposé de prendre le poste de leader de l'opposition. Je lui ai dit non, je ne suis pas dans cette compétition. Je lui ai dit devant témoin. Et je lui ai dit ceci, mais avant de dire qui va être leader de l'opposition, sachons d'abord si nous sommes, oui ou non, dans l'opposition. Si vous dites, oui, nous sommes dans l'opposition, à ce moment-là, nous allons chercher à savoir qui est le leader. Mais sachez que moi, je ne suis pas preneur. Je vais vous dire pourquoi j'ai refusé, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai l'expérience des partis politiques au Bénin. J'ai l'expérience d'un parti d'opposition. C'est le président qui fait pratiquement tout. Et moi, après avoir porté le PRD
pendant 20 ans. Je ne me voyais pas en train de porter encore l'UN que j'ai porté pendant 3 ans. Je ne me voyais pas encore en train de porter cela comme leader de l'opposition. J'ai refusé. Ça, vous pouvez vous renseigner. C'est faux. Vous voyez, le mensonge peut se lever tôt pour dire je vais au village. La vérité le rattrape toujours et le dépasse. C'est faux. Oui, mais monsieur le je vais finir. Attendez sur ce point. Place de leader d'opposition. Est-ce que vous avez lu la loi sur l'opposition? Que dit la loi? La loi dit d'abord, il n'y a pas un leader de l'opposition. Il peut y avoir 2, 3, 4, selon que les conditions sont remplies. Si aux élections vous avez eu 10% des voix, vous pouvez devenir un leader de l'opposition. Si vous avez un groupe parlementaire, votre parti a un groupe parlementaire, ça fait donc 9 députés, vous pouvez devenir leader de l'opposition. Si vous êtes dans une alliance qui a un groupe parlementaire, vous pouvez devenir leader. Donc, il n'y a même pas de concurrence ni de compétition. L'UN a actuellement 20 députés, je crois, ou 19 députés. Bon, le PAD peut parfaitement avoir son leader d'opposition et les autres avoir un leader d'opposition. Donc c'est faux, c'est un faux problème. Ensuite, sincèrement, quels sont les avantages qu'il y a dans le poste de leader de l'opposition pour justifier qu'on mettre du désordre dans l'UN? Oui, mais justement, parce que la déclaration du PRD, aussitôt, qu'il y aura une proposition de loi par rapport au statut Ce que je vous reproche à vous, c'est d'avoir été les porte-voix d'une tendance. Moi, j'aurais été vous. Je me serais aussi rapproché de l'autre. On n'a pas été porte-voix président, c'était juste des analyses. Oui, vous avez dit d'entrée, vous aviez une stratégie qui visait à ne pas répondre quand les gens disent des choses. Excusez-moi. Que désormais, non, ma porte est ouverte. Ça ne vous absout pas, ça. Vous voulez porter un jugement de valeur sur un homme, sur un parti politique. La moindre des choses, c'est de vous approcher, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous aurais donné les éléments. Non, vous n'étiez pas sur le territoire national, mais on s'est rapproché de certains députés. Je suis parti du territoire national il y a 10 jours. Quand même pas exagéré. Bon, alors, moi, restons sur le débat. Je dis, mais quel avantage y a-t-il dans le poste de leader de l'opposition pour que moi, je me batte pour ça, je m'accroche à ça, au risque de mettre du désordre dans l'Union? Vous oubliez que quand même, moi j'ai été président de l'Assemblée nationale ici pendant 4 ans, sans toucher un centime. Peut-être que vous n'étiez pas en âge de le savoir, mais j'ai été président de l'Assemblée pendant 4 ans sans toucher un centime. J'ai été Premier ministre pendant 2 ans sans toucher un centime. Et c'est pour un poste de leader de l'opposition qui j'ai une voiture, un garde-corps, et puis un salaire ministériel. Et vous croyez vraiment que pour ça, même si aujourd'hui je n'ai plus l'aisance financière que j'ai, pour ça je vais mettre du désordre dans l'UN? Soyons sérieux. Le débat n'est pas là. Mais où se situe-t-il? Mais le débat est ici tout simplement qu'il y a 2 tendances. L'une qui veut la fusion, l'autre qui dit nous ne voulons pas de la fusion. Le PRD a dit clairement à son congrès, nous ne voulons pas de fusion. Maintenant, ce qu'on peut dire, mais ce PRD qui ne veut pas de la fusion, pourquoi? Quelle raison a-t-il de ne pas vouloir de la fusion? C'est ça la démarche normale. Et à ce moment-là, j'aurais été à l'aise pour vous dire, mais je ne veux pas. Mais pendant qu'on y est, M. Mbouili, allons-y alors, dites la population voudrait savoir quelles sont ces raisons je vais vous les dire. Qui motivent la position du PRD. Je vais vous les dire. Mais les raisons qui nous poussent à refuser la fusion, c'est que nous nous sommes dit, locomotive, ça ne va pas. Il faut que notre parti se restructure, se réorganise, sache d'abord ce qu'il pèse encore. C'est vrai, les résultats aux législatives n'ont pas été mauvais, mais ça ne préjuge pas de l'état du parti. Nous avons fait notre congrès. Nous avons fait d'abord l'université de vacances, nous avons fait notre congrès, nous avons mis sur pied notre bureau, nous avons mis sur pied une direction exécutive et nous sommes déclarés dans l'opposition. Nous voulons que tous les partis fassent la même chose d'abord. Je ne suis pas sûr qu'à l'UN, ils sont dans l'opposition.
Ils l'ont déclaré à maintes reprises. Je voudrais savoir, Maître que répondez-vous? Est-ce que vous confirmez cette déclaration de justement l'un des membres de l'Union fait la Nation, enfin les autres partis qui font partie, et qui dit qu'il y avait des négociations en cours, des consultations pour aboutir? Je vous dis c'est faux. Vous croyez que c'est pour rien que je suis venu là? C'est faux. Je ne suis pas sûr que l'UN soit dans l'opposition, je vais vous dire pourquoi. Oui, allez-y. L'UN, c'est un groupe de partis politiques. Et vous connaissez la classe politique béninoise. Chaque parti là que vous voyez souhaite rentrer au gouvernement. Vous aussi? Sauf le PRD. Puisque nous avons fait le débat. Il y a au sein du parti, il y a aussi des tendances des gens qui souhaitent qu'on aille au gouvernement. On a fait le débat. Et à une écrasante majorité, on dit non, notre place n'est pas là-bas. La ligne que vous avez tracée en mai 2011 est la bonne. Nous restons dans l'opposition. C'est ça. Mais à l'UN, là, je ne suis pas sûr. Je vais vous dire pourquoi je dis que je ne suis pas sûr. J'ai été voir le président Amonsou 7 fois à son domicile. 7 fois à son domicile pour lui dire, mais, Monsieur le Président, mais nous là, nous sommes quoi? On est opposition ou bien on veut aller à la mouvance? Je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est la 8e fois qu'il a posé le problème, est-ce que tu veux être chef de leader de l'opposition? C'est la 8e fois que j'ai dit non, moi je ne suis pas concerné. Mon seul problème, c'est de savoir si nous sommes, oui ou non, dans l'opposition. Et le pauvre, il n'a pas pu me répondre pourquoi. Je dis que je le lui ai dit devant témoin. Le jour où je lui ai dit, il y avait Sekwito, il y avait Idi Kolawale, il y avait Abonvo Ebla, il y avait Eric Kondete, il y avait tout le staff. Vous savez pourquoi il n'a pas pu? Mais c'est parce que lui-même, il est, étant donné qu'il est à la tête d'une coalition de partis politiques, il ne sait pas exactement ce que veulent les autres partis politiques. Sans compter que dans son propre parti, tout comme il en a été question dans le mien, il y a des gens qui veulent aller au gouvernement. Donc, il avait de l'embarras à répondre à cette question. Et je l'ai compris. Et moi, je leur ai dit, moi, je n'ai pas ce problème. J'ai mon congrès en février. Si le congrès dit que c'est l'opposition, nous irons dans l'opposition. Donc voilà. Alors quand vous de concertation mais je vous dis ce qui moi je suis là pour dire ce qui s'est passé. Quant à ce que Vlavourou a dit, ou bien il n'est pas informé, ou bien il raconte des histoires. Mais le PRD a fait le congrès le 11 février. 11 février. À quelle date avons-nous fait la déclaration dans l'opposition? 2 mois après. Parce que nous comptons 2 mois après. 2 mois après. Et pendant ces 2 mois, il y avait des réunions de l'UN. Il n'y a jamais été question de dire on fait une déclaration. Et nous avons compris qu'en fait, si le PRD ne prend pas des initiatives, rien ne sera fait. C'est pour ça que nous prenons les initiatives. Oui, mais Monsieur le Président, il faut que les Béninois comprennent. Parce qu'aujourd'hui, le procès qui vous a été fait, c'est que vous lorgnez du côté de la mouvance présidentielle. À vous écouter aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est vos partenaires plutôt qui sont un peu hésitants. Lorgner vers la mouvance présidentielle. Donnez-moi un fait concret. Non, moi je n'apprécie pas. C'est le procès qui vous a été fait. Non, mais vous parlez aux Béninois. Je ne vois pas sur quoi se fonder. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils se dépêchent de vous coller ça. Je dis, je suis le seul parti à avoir dit en congrès, nous sommes dans l'opposition. Je suis le seul parti, 2 mois après le congrès, à poser l'acte d'inscription au registre des partis d'opposition. Et on dit, vous avez Yaïbouni est dans l'opposition. Avant tout ça, vous avez créé un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors merci, là aussi vous voyez. Bon, donc sur ce terrain-là, vous abandonnez la partie. Alors on va parler du groupe parlementaire. Parce que laissez-moi parler. On va parler du groupe parlementaire. Mais le groupe parlementaire, d'abord je voudrais dire que le PRD avait un groupe parlementaire déjà dans l'ancienne législature. Nous étions UN, mais nous avions un groupe parlementaire. Donc, ce n'est pas une innovation. Mais pourquoi avons-nous fait ce groupe parlementaire? Enfin, parce que nous nous sommes rendus compte que si nous ne faisons pas notre groupe parlementaire, nous allons être à la traîne par rapport aux autres, hibernés. Je vais vous donner des exemples. Lorsque nous sommes allés à l'Assemblée nationale, à 20,
J'ai été président de l'Assemblée 8 ans. Je sais comment ça se passe. Nous étions 20. Je savais que l'UN allait se scinder consensuellement en 2 groupes parlementaires pour pouvoir être mieux représenté à la conférence des présidents et pour avoir les avantages qui sont attachés au poste de président du groupe parlementaire. Et lorsque la réunion a eu lieu, moi je ne suis pas député, ils ont proposé au PRD de prendre la présidence provisoire du groupe de 20. Présidence provisoire du groupe de 20. Et les nôtres, comme ils n'ont pas l'expérience, ils étaient heureux de dire on va prendre ça. Je leur ai dit non, ne faites pas, c'est un piège. Parce qu'une fois que vous aurez pris ça, dans la semaine prochaine, dans les 2 semaines, on va faire la répartition des autres postes. CEDEAO, Haute Cour de justice, UMOA, Parlement panafricain, CNIL, etc., etc. Si vous prenez ce poste-là, président provisoire, on va vous dire vous avez déjà ça. Ils vont donc se partager tous les autres postes. Et quand ils auront fini de se partager les postes, ils vont dire maintenant nous allons faire 2 groupes parlementaires et ils vont vous donner un groupe parlementaire. Or, notre position à nous au PRD, c'est quoi? Nous sommes 20. Le PRD est 9. S'il y a 2, le PRD prend 1. L'autre, elle, prend 1. C'est cette politique qui nous a permis d'avoir la Haute Cour de justice, d'avoir le CNIL, parce que c'était les postes, il y avait 4 postes, nous avons pris les 2 que nous pouvions avoir. Donc nous n'avons voulu gruger personne. Mais nous n'avons pas voulu qu'on nous gruge. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, on peut constater que tous les problèmes qui se passent au sein de l'Union, ce sont des préoccupations, excusez, bassement matérielles? Ce n'est pas matériel, ça, c'est politique. Parce que quand un parti dit je veux faire un groupe parlementaire, c'est parce qu'il y a des problèmes. La CEDEAO, le CNIL et autres, il y a des avantages qui y sont. Oui, mais c'est ça la politique, hélas. Partout dans le monde. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est partout dans le monde. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc quand Vlavonu vient dire qu'on a donné ceci au PRD, non, le PRD s'est battu pour arracher ça en disant nous sommes 20. S'il y a 2, vous prenez 1. Nous prenons 1. Alors je n'ai pas fini sur ce problème de groupe parlementaire. Parce qu'il y a une logique, il y a une suite dans l'attitude des camarades, mais aussi il y a une suite dans l'attitude. Ce que je leur ai dit n'a pas raté. Je suis parti en France, je suis revenu. Et le coordonnateur général me dit, bon, voilà, en votre absence, nous avons décidé de scinder le groupe parlementaire en 2. Ah, je dis, bonne nouvelle. Et qui vous prenez? Il dit, nous prenons comme président Éric Rondeté, qui est un ami et un parent à moi. Enfin, je n'ai rien contre Éric Rondeté. Et nous prenons à Rossi Basile. Ah, donc on est 20, et donc 9 députés sont là, bon à rien, et puis on va faire groupe parlementaire sur leur dos. Bon. Moi, je ne suis pas député. Je vais transmettre votre proposition aux autres. Ce que j'ai fait, levé de bouclier. Ils ont dit non, ils ont dit, ah, écoutez, président, trop c'est trop. Nous voulons faire notre groupe parlementaire. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc, vous avez écouté ce que quelqu'un est venu vous raconter, qui lui-même n'était pas informé, et vous partez en émission à ça, et vous intoxiquez l'opinion publique sur ça. C'est normal, ça. Voilà ce qui s'est passé, cher ami. Donc, je suis prêt. Si vous voulez, on peut laisser ça et passer à autre chose. On va évoluer. Oui. Si vous avez parlé entre autres de questions de quotas, de représentativité du PRD au sein de ce grand ensemble. Oui. Ma première question à l'entame de cette émission était de savoir quelle part le PRD prend dans l'organisation de la convention de demain, puisqu'il a été question pendant le débat qui a précédé la tenue de cette convention, de ce que le PRD aurait exigé un certain nombre de représentants à ce congrès, que peut-être on le lui aurait pas accordé. C'est des problèmes subalternes. Nombre de représentants, c'est subalterne. Ce qui est important, c'est que, encore une fois, il y a 2 courants de pensée. L'un qui veut faire la fusion, et l'autre qui dit qu'il n'est pas question de fusion, mes textes ne me permettent même pas de faire fusion. C'est tout. Qu'on soit 50, 100, il y a un consensus. Finalement, concrètement, il y a un consensus, il n'y a pas de problème. Pour la convention du jeu, mais il y a un autre. Écoutez, la convention a lieu demain. À l'heure où je suis arrivé ici, moi, président du PRD, il n'y avait même pas les documents de la convention. Finalement, qui l'organise? Mais c'est l'UN qui organise. À l'heure où je parle, je n'ai pas. Vous permettez, mais il y a quand même des gens qui organisent ça. Mais la preuve, j'ai eu
deux documents. Mais je n'ai pas les documents. Le président Amoussou est allé me voir tout à l'heure. Je n'ai plus que lui dire la même chose. Il dit, mais vous voulez faire une convention demain. Les travaux commencent même cette nuit. J'ai eu une réunion avec la direction exécutive du PRD ce midi jusqu'à 13h30. Il dit, où sont les documents? Ils n'ont pas les documents. Ils ont donné un projet de statut qui est évidemment à l'antipode de ce que nous souhaitons. Et nous ont donné une proposition de résolution. Ils disent, vous voulez qu'on fasse? La réunion commence aujourd'hui. Le PRD sera à la réunion de ce soir, va donner son point de vue et nous allons nous retrouver en fonction de ce que nous aura dit pour en tirer ou pas les conclusions. On ne peut plus nous intimider. Voilà le problème. Visiblement, monsieur le président, l'Union va vers la cassure. Non, pas du tout. Alors nous avons, voici comment nous voyons les choses. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est le PRD qui a le plus sacrifié pour l'Union. C'est des sommes importantes. C'est des militants jetés dans la rue. Vous avez vu toutes ces manifestations qu'on a fait à Cotonou. 80%, 90%. C'est des militants du PRD. Vous avez vu à Porte-Novo? C'est les militants du PRD. Le PRD il y avait aussi la RB. Moi, je vous dis ce que j'ai géré. Maintenant, mais ça y est, non, la RB, elle n'a qu'à faire maintenant une manifestation et sortir ses militants. Ah! Et là, beaucoup n'ont pas où. Maintenant, elle n'a qu'à faire une manifestation et sortir ses militants. Comme ça, on va compter. On va compter. C'est le PRD. Vous étiez en train d'expliquer ce qui allait se passer. Oui, voici nous, notre point de vue. Nous avons dit, étant donné que les deux positions sont pas conciliables, je ne me fais aucune illusion. Ils vont vers leur fusion. Ils ne se font non plus aucune illusion. Le PRD ne veut pas de la fusion. Vous avez, il y a des gens qui sont nés PRD. Si j'abandonne, si nous abandonnons aujourd'hui le logo arc-en-ciel PRD, avant un mois, quelqu'un d'autre se sera emparé du logo, aura appelé ça partie du Rassemblement pour le développement PRD. Vous étiez quand même conscient au moment où vous acceptiez, il y a 2 ans, d'aller à cette étape de la fusion? Oui, mais encore une fois, nous avons dit, nous irons à la fusion si nous gagnons. Moi, je ne suis pas mentir. Il dit à Moussou, chaque fois, il dit, ce que vous faites là, si nous ne gagnons pas, il n'y aura pas fusion. Et je lui ai raconté ça récemment. Je t'avais dit que si on ne gagne pas, les gens vont nous quitter même. Tu as vu la RB, elle est partie tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Que l'UN soit devenue une loque et que nous fusionnons, que nous disparaissions? Excusez-moi, je suis en politique, je ne le ferai pas. Oui, monsieur le président. Je vais répondre à votre question parce que je ne vais pas laisser. Vous dites quel rôle? Non, nous ne voulons pas d'histoire. Ceux qui veulent faire la fusion, ils font leur fusion. On ne peut pas leur interdire, ils font leur fusion. Nous qui ne voulons pas de fusion, nous n'entrons pas dans la fusion. Mais l'UN demeure. On a déjà vu ça, l'UN est une alliance. Au contraire, ça simplifie les choses. Au sein de l'alliance, au lieu qu'il y ait aujourd'hui 14 partis comme il y en a aujourd'hui, il y aura 2 partis. Ceux qui auront fusionné créent un parti. Et puis celui qui n'a pas voulu fusionner, il est son parti. Et nous sommes tous dans l'UN. Par exemple, aux élections municipales, comment? Avec ce schéma que vous... Mais nous avons aussi dit comment nous irons aux élections municipales. Nous avons dit, mais on ira aux élections municipales. Partout où on peut s'entendre pour faire des listes communes, pas de problème, nous allons faire des listes communes. Mais s'il y a des endroits, des communes, ou des arrondissements, ou même des quartiers, où la liste commune n'est pas possible, au lieu que nous prenions le risque de créer du désordre dans nos partis respectifs, mais chacun n'a qu'à y aller. Une fois qu'on aura eu les résultats, on se retrouve.